Bonjour, je vais vous présenter la formation des lieux sacrés. Dans ces lieux, vous apprendrez à saluer le gardien. Il est évident qu'il s'agit de gardien céleste, car c'est lui qui connaît tous les murs invisibles dans lesquels recèle toute la connaissance sacrée. Vous allez apprendre à déterminer la structure de la géométrie sacrée, qui est le temple. Et l'on sait que les anciens, comme la nature, construisent ces structures sur le nombre d'or. Quelle est la différence d'un lieu normal, d'un lieu sacré? C'est que le nombre d'or constitue la loi de l'âme et dans lequel tout le travail qui sera fait à l'intérieur permettra de raisonner dans l'acceptation du karma de la personne, voire de l'évolution de cette personne. Vous allez aussi apprendre à définir les énergies qui vibrent dans ce lieu, qui peut être de 3 sortes, tellurique, cosmique ou cosmotellurique. Une fois que ceci est déterminé, nous allons faire des additions qui constituent de trouver les 5 éléments, qui peuvent être terre, eau, air, feu et terre. Mais il peut y avoir aussi une relique, une crypte, des symboles ésotériques, un parcours d'un labyrinthe, un parcours initiatique et des présences. Une fois que nous avons fait cette addition, nous comprenons dans quel lieu nous nous trouvons. Et à partir de là, nous allons savoir quoi travailler. Certains lieux, nous pouvons travailler le détachement karmique. Alors, un détachement karmique, c'est un travail sur une souffrance comme une maladie, des blocages. Et ces personnes-là n'arrivent plus à évoluer. Grâce à la libération sur ce détachement karmique, nous allons pouvoir commencer une nouvelle vie, nous reconstruire. Il y a aussi des lieux de guérison. Alors, la guérison peut prendre 2 temps. Une guérison spontanée qui correspond à un miracle. Mais il y a aussi des guérisons qui vont se faire petit peu dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a foulé ce sol, où nous nous sommes imprégnés de cette énergie, où un événement de mémoire s'est mis en place, petit à petit la guérison se fait jusqu'à obtention du miracle de la vie. Il y a aussi des lieux qui sont ce qu'on appelle des lieux de connexion, du channeling. En fait, nous rentrons en contact avec les êtres qui se trouvent dans ce lieu, dont des hiérarchies, des cœurs angéliques, des saints. Et dans ce contact, il y a un échange de connaissances, de savoir. Même ces personnes-là, ces êtres-là peuvent nous annoncer des événements sur notre propre vie, voire des événements mondiaux. Cet échange, cette communication est très intéressante parce que ces êtres célestes vont nous amener un savoir et en échange, ils nous demanderont un travail spirituel. C'est, on va dire, le libre-change entre le monde céleste et le monde terrestre. Les lieux aussi recèlent ce qu'on appelle des ordres spirituels. C'est des lieux dans lesquels, quand vous rentrez, vous avez envie de faire de la gratitude, de rentrer dans la prière, de vous intérioriser. Mais il y a aussi dans l'ordre spirituel des ordres sacrés. Et là, c'est une démarche intérieure qui se produit. Et vous avez envie, vous ressentez le besoin d'appeler au pardon. Mais aussi, dans ces lieux-là, nous pouvons demander des aides, l'éveil des dons. Quoi qu'il en soit, chaque structure sacrée peut être définie très différemment au niveau énergétique, mais on peut quand même demander, quel que soit le lieu, de l'aide au niveau du ciel. Il a toujours été dit que si on est en conscience de sa propre vie, si on est dans la réalisation de sa propre vie, on a des besoins. Et ce besoin, nous devons le formuler. Notre éducation religieuse nous limite dans cette optique-là. Et c'est vrai qu'on dit, le ciel sait ce que j'ai besoin et il pourvoira à ce besoin. Mais dans la réalité spirituelle, nous définissons que si nous avons un besoin, il faut le déclarer en conscience. Car ça veut dire que nous savons exactement qui nous sommes et ce que nous avons besoin dans cette vie. Cette formation sur 5 jours, c'est vraiment une formation intensive. Il n'y a pas de prérequis, vraiment vous êtes formés de A à Z. Nous nous déplaçons dans chaque lieu, dans 3 lieux par jour, nous allons les étudier profondément. Ce sera toujours par petits groupes de 7 personnes. Et bien souvent, si vous êtes appelé dans ces lieux, c'est que peut-être il y a aussi une vie antérieure qui vous appartient dans cet endroit. Auquel cas, si c'est une vie de bonheur, tout va bien, mais si c'est une vie traumatique, je vous en ferai part et nous travaillerons à l'harmonisation entre vous et ce lieu. Nous utiliserons des outils qui s'appellent les solides de Platon
Et à travers eux, vous allez recréer votre chant harmonieux dans le fait de cette mémoire antérieure traumatique et nous allons rétablir l'équilibre. En fait, vous pouvez percevoir que les lieux que nous allons voir qui se passent dans la région des Pyrénées-Orientales ainsi que de l'Aude, pour avoir parcouru le monde, je peux vous assurer que ce que vous saurez faire dans ces lieux-là se retrouve partout dans tous les lieux du monde. Donc cette formation, elle est vraiment, on est dynamique, on est sympathique, mais aussi on est dans de la canalisation. Et si une civilisation vous reconnaît dans le lieu, je ne manquerai pas de vous faire participer et de vous amener à vos retrouvailles par rapport à la civilisation et ce que vous avez été dans le passé antérieur. Le soir, nous avons des veillées dans lesquelles on partage ses émotions. Il y a un dossier de travail qui vous est remis, car il y a quand même une méthodologie claire pour pouvoir cerner, déceler tout ce que je viens de vous définir dans le lieu. Il n'y a qu'une formation par an. Et donc, je vous convie à venir participer à cette vie spirituelle, à ce travail intérieur et aussi dans ce partage avec les reines de la nature. Merci.